Campagne africaine pour les équipes burkinabè pour le compte du deuxième tour préliminaire. Les équipes burkinabè ont manqué l'occasion de prendre l'avantage. Raïbo s'écroule face à l'Espérance de Tunis. L'Union sportive des forces armées n'a pas pu s'imposer face à Djoliba FC. Qu'est-ce qui a manqué concrètement aux joueurs burkinabè? Coupe du monde U17 au Qatar. Oscar Barrow fait appel à 25 joueurs pour pouvoir défendre les couleurs nationales. Nous recevons aujourd'hui Issaka Drabo, journaliste sportif, pour débattre autour de ces sujets. Bonsoir et bienvenue Issaka. Bonsoir Innocent, bonsoir à tous les followers et téléspectateurs de Fadima Web TV. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien et de vous aussi, oui, de votre côté. Oui, ça va beaucoup. D'accord. Merci d'avoir honoré notre invitation. Oui, c'est moi de partager le même plaisir que vous en parlant de sport. On est toujours ravis d'être sur ce plateau de Fadima Web TV. Merci. Alors, en campagne africaine, deux équipes burkinabè qui doivent présenter valablement le pays. Il y a Raïmo FC et l'Union sportive des forces armées. Raïmo est entré en jeu pour le deuxième tour préliminaire face à l'Espérance de Tunis samedi. Raïmo a manqué de réalisme et malheureusement qui s'est écroulé 0-1 face à l'Espérance de Tunis. Quelle analyse faites-vous de ce match-là? Oui, Innocent, je pense que bon, c'était face à une grosse pointure que les académiciens de Raïmo ont eu comme tirage pour le deuxième tour de ces préliminaires. Mais je pense que les enfants ont bien joué. Ça manquait beaucoup de réalisme, mais les expériences, c'est ça aussi. Comme les Tunisiens, ils sont à leur énième participation pour cette compétition. Je pense que les enfants ont fait ce que le coach leur a dit, mais ils n'ont pas marqué. C'était à la 9e minute que je voyais l'attaquant du Raïmo qui a tenté, et puis c'était la barre transversale. À part cette occasion, les enfants n'ont pas vraiment pu concrétiser la moindre occasion, alors qu'à la dernière minute, les dernières secondes de ces matchs, il y a eu au moins plusieurs occasions où les enfants n'ont pas pu concrétiser. Quand j'analyse un peu le match, j'ai vu que les Tunisiens n'ont pas forcé leur destin, mais ils ont marqué juste avant la pause et c'était le mauvais moment. Je pense que les enfants n'ont rien à perdre au match retour, c'est d'aller essayer quand même de faire ce qu'ils avaient fait au Gabon. Quant à l'Espérance, peut-être qu'ils vont penser que c'est déjà acquis. Peut-être que c'est sur ces détails que le technicien Benoît va nous sortir le jeu. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les enfants soient dans les meilleures conditions pour aller chercher cette qualification. Est-ce que le nom de l'Espérance de Tunis a joué plus, voilà, du temps, d'autant plus que cette équipe-là, c'est un habitué de la compétition. Est-ce que ça a joué sur un avantage à quelque part? Oui. Bon, je pense que les enfants, peut-être avant le match, les enfants se disaient que c'était une grosse pointure, mais quand ils ont commencé, on a vu des enfants qui étaient vraiment dans le match, parce que quand vous regardez, l'Espérance n'a pas dominé le Raïmo. Oui. Donc je me dis que peut-être, vous savez que le football, souvent on ne dira pas qui a mieux joué, mais c'est celui qui a pu concrétiser la moindre occasion. Parce que quand vous regardez, l'Espérance n'a pas eu assez d'occasions, mais c'est comme avec l'expérience, ils ont pu scorer. Mais je me dis que quand les enfants ont entamé les matchs, ils n'ont pas douté. Ils se sont rendus compte qu'ils peuvent titiller ces grandes nations, ces grands clubs de football. L'Espérance, le palmarès, c'est pour quelque chose. Mais aujourd'hui, le football, c'est sur le terrain. Je pense que c'est la première manche qu'on a disputée. Il reste encore 90 minutes, voire plus. Alors, quand on se rappelle contre l'AS Manga du Gabon, voilà, ils ont fait un match nul ici et ils sont repartis au Gabon. Le Raïmo a pu renverser la tendance. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario de cette manière-là? Oui,
On peut s'attendre, mais je pense que ça ne sera pas facile parce que même quand vous avez suivi un peu le match, les quelques supporters qui étaient du côté de Ouagadougou, Stade du Katout, ont essayé quand même d'embrouiller. Imagine au match retour ce que ça peut donner. Mais ce que j'ai dit, il faut que les enfants partent pour jouer au football. Ne pas calculer, ne pas essayer d'attendre. Ils n'ont qu'à aller jouer. Je sais que même si les enfants n'ont pas l'expérience, le coach, comme c'est un du Maghreb, il saura où trouver vraiment ces conseils-là, donner des vraies consignes aux enfants pour qu'ils puissent aller vraiment nous défendre. Parce que j'ai fait vraiment confiance à la défense Raimo avec un gardien Convolbo qui est vraiment en forme. Alors, nous avons vu ici, et vous avez parlé des supporters qui ont essayé d'influencer. Est-ce que là-bas, l'acte de ces supporters-là peuvent quand même jouer sur le moral de nos enfants? C'est pas notre première expérience quand on joue avec ces Maghrébins. Même en coupe, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le Burkina devait faire face à l'Algérie. C'est-à-dire, arriver là-bas, même souvent pas dans les stades, dans les hôtels, souvent on dérange les staffs. Je me dis que peut-être que c'est à nous, à Raimo, au staff de Raimo, de savoir juguler, de ne pas compter sur ce genre d'inconvénients, mais ça peut arriver. Je sais que ça va arriver. S'ils ont pu faire rentrer, vous savez que c'est interdit les fumigènes dans les stades. On ne sait pas comment ils ont fait pour rentrer avec ce genre de choses dans nos stades. Mais arriver ces jeux, les enfants n'ont qu'à jouer. C'est le football, la CAF est là. Je pense que tous les analystes sont là, ils vont regarder le match. On peut aller quand même faire un résultat à Tunis. Alors, est-ce que lorsque vous avez regardé le match, est-ce que vous avez pu déceler quelques erreurs que les académiciens pourront quand même essayer de corriger pour pouvoir affronter au deuxième tour? Oui, ce que je déplore, c'est le sang-froid face au but. Si vous remarquez, quand vous prenez les 5 dernières minutes de la rencontre, on a eu au moins plus de 3 occasions. Mais je me dis que si les enfants vraiment se calmaient, je pense que même si c'était un but, les gars pouvaient mettre au fond. Mais ce n'est que partie remise, comme ils ont pu aller le faire au Gabon. Je pense que s'ils corrigent cela, parce que côté défense, je pense que là-bas, il n'y a pas grand-chose. Mais à l'attaque, il faut que les attaquants nous prouvent encore. Parce que c'est ce qui nous manque dans nos... Que ce soit à l'équipe nationale, dans nos clubs, on n'a pas ce tueur-là qui peut à tout moment nous sauver. Mais bon, je pense que même si c'est sur coup de pied arrêté, les enfants ils n'ont qu'à aller jouer. Quelle est la chance de Raimo d'arracher cette victoire-là et de se qualifier? Oui, la chance est minime. La chance est minime. Arriver en Tunisie, il faut que nos enfants chassent d'abord, c'est-à-dire ne pas encaisser dès les premiers instants. Parce que une fois que vous êtes mené alors que déjà à domicile vous avez perdu, pour vraiment mobiliser ces enfants, ça ne sera pas facile. Mais s'ils arrivent quand même à tenir pendant les premiers instants, faire douter ces Tunisiens, je pense que on a quelques chances, même si ça ne vaut pas 50%, on a au moins 40 à 45%. C'est d'abord de revenir au score, parce qu'il faut revenir au score. Il nous faut vraiment marquer pour espérer. Alors que je pense que les attaquants de Raimo peuvent marquer, parce que d'abord il faut se créer des occasions. Ils ont pu le faire au stade du Katout. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même cet attaquant, ces marqueurs, ceux qui vraiment, ces tueurs-là, pour nous donner au moins un but et puis espérer. Ça ne sera pas facile, mais toujours est-il que c'est possible pour le Raimo FC de se qualifier. Donc, nous attendons le match retour alors. C'est ça, le match retour qui va se jouer peut-être le week-end prochain. Donc, on attend de voir ce que ça peut donner. Alors, après Raimo, il y a l'Union sportive des forces armées qui accueillait au stade du 4 août les Gueuluba FC du Mali. Alors, un match qui s'est soldé par 0-1 en faveur du Gueuluba. Alors, quelle analyse faites-vous de ce match-là des militaires? Oui, Innocent, c'est ce qui manque souvent, même nos équipes nationales, nos clubs.
C'est-à-dire la mentalité on n'est pas concentré. Quand vous analysez ces matchs, vous trouvez que, je ne veux pas dire qu'on a l'histoire a largement dominé le Djoliba, mais l'histoire avait le contrôle du match. Mais pourquoi perdre? Parce qu'il y a eu quelques hésitations. Hein, quand vous voyez les buts, les dernières minutes, sur une erreur de Yeo Fuyingue, un gardien que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Il pouvait sortir, aller chercher le ballon. Il a hésité et puis bon, voilà, c'est le mauvais moment que les Maliens ont scoré. C'est bon, c'est ce qu'on dit toujours, 1-0 aujourd'hui à l'extérieur, ce n'est pas la mer à boire. Je pense que l'USFA va essayer quand même, Sampo Naka, encore refaire son discours pour mobiliser cette troupe. On sait que c'est une mentalité des militaires, donc je sais que c'est pas impossible aussi pour l'ISFA qui a bien joué, innocent. Ils ont très bien joué. Oui. Mais même quand vous regardez vers la fin du match aussi, l'ISFA a eu quelques occasions, même si ce n'était pas des occasions nettes de but. Je pense que l'ISFA aussi pouvait scorer. Mais quand cela ne tient, on espère qu'au match retour, les militaires vont essayer de revenir. Parce que cette année, on souhaitait quand même qu'il y ait nos deux représentants en phase de poule dans ces différentes rencontres et compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit pour la Coupe CAF. Mais ce n'est que partie remise. On a vu que l'USFA a quand même essayé de résister, de dominer comme il pouvait. Et malheureusement, à la 85e minute, ils ont concédé un but. Est-ce que, selon vous, il y a eu un relâchement quelque part vers la fin du match? C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas eu de relâchement, mais il y a eu un moment d'inattention. Parce que quand vous remarquez, c'était sur un centre où le gardien a essayé de sortir, mais il ne l'a pas fait. Alors que chaque fois, il faut être sûr qu'il n'y a pas un adversaire qui attend le ballon. Si vous hésitez, alors que bon, lui, il a déjà placé sa tête, et ce sera imparable. Donc, au moment où ils ont pris le but, ils voyaient que les joueurs même commençaient à mal se comporter, alors que ce n'est pas le moment. Même si vous encaissez à la dernière minute, il faut continuer à jouer. Et je pense que c'est ce qui a manqué à Sampo et à ses poulains. Les Maliens aussi, bon, jouaient avec le chrono, avec quelques erreurs. Même il n'y a pas eu faute, les gars s'écroulaient. Bon, je me dis que c'était pas c'est pas fair play du côté du Djoliba. Et les gars venaient pour provoquer nos joueurs. Mais c'est à eux aussi de se calmer et de jouer au football. Le football, c'est pas dire que je peux taper quelqu'un, c'est pas ça qui compte. Il faut jouer et puis quand vous jouez, essayez de créer les occasions. Et une fois avec ces occasions, il faut concrétiser. L'équipe de Djoliba que j'ai vue hier, bon, je ne pense pas que ça soit une grosse pointure pour notre représentant pour la Coupe CAS, pour l'IFSPA, ce n'est pas une grosse pointure. L'IFSPA a sa chance quand même pour se qualifier. Alors, nous avons vu pour le premier tour préliminaire, l'IFSPA qui a quand même donné une prestation XXL en battant son adversaire ici et à domicile de l'autre côté, au Togo. Alors, malheureusement ici, hier, nous n'avons pas vu cette belle prestation-là. Est-ce que, selon vous, Sampo a eu à faire des erreurs à son niveau ou bien c'est les joueurs-là qui n'ont pas vraiment donné? Oui, la faute, bon, je pense que c'est des deux côtés. Parce que vous savez que l'ISFA est engagé pour le championnat. Parce qu'il y a eu des matchs, Sampo a fait reposer ses cadres. Alors que non, le football, tant que les cadres ne sont pas fatigués, il faut les faire jouer pour qu'ils soient en jambes. Je pense que ce côté a manqué un peu. Parce que la dernière rencontre que j'ai suivie, c'était face au RCB. Quand je regardais, je pensais que c'était l'équipe réserve qui a joué ces matchs. C'est-à-dire tout en calculant que, alors que c'était des matchs qui étaient un peu distancés. Voilà. Un joueur professionnel doit, en une semaine, doit pouvoir jouer au moins 2 rencontres. Donc, en début de campagne, en début de compétition, il ne faut pas faire trop reposer les joueurs. Passés en ce moment, il n'y a pas d'automatisme. Pour le moment,
n'ont pas de match en jambes. Donc je pense que... Et puis il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, parce que même quand je prends le capitaine de l'équipe, on ne sent pas son leadership sur l'ensemble de la troupe. Alors que quand on est capitaine, quand on est expérimenté, on doit chaque fois montrer aux enfants de bien se comporter, parce que le football, la discipline, ça compte beaucoup. Je pense que ce côté a manqué vraiment à l'USFA, d'abord au staff et aux joueurs eux-mêmes. L'équipe de Djoliba que j'ai vue hier, je ne vois pas quelqu'un qui peut vraiment faire souffrir l'USFA au match retour. Donc chacun n'a qu'à essayer, sans faut n'a qu'à tirer les leçons de cette rencontre pour aller chercher d'abord la victoire et pourquoi pas la qualification. On connaît Sampo très dynamique et quand il le veut, il peut le faire. Est-ce que au match retour, on peut s'attendre à ce que Sampo renverse la situation? Oui, moi je crois toujours, parce que le Burkina Faso, avec notre stade qui n'était pas homologué, on disputait toutes nos rencontres à l'extérieur. Donc on a eu cette façon de ne plus être dérangé, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Mais surtout qu'il y a eu des rencontres que nous sommes allés disputer à Bamako. Et avec la Confédération, c'est-à-dire les Burkinabés même vont pas se sentir orphelins. Donc ça veut dire qu'il y a de la place. Sampo aussi, il essaie quand même de remobiliser. Je trouve que les enfants, il y a quelques cadres dans cette équipe de l'USFA qui peuvent vraiment relever la tête. Alors quand on regarde l'affluence autour de ces deux matchs, que ce soit à Raimo contre l'Espérance de Tunis ou l'USFA contre le Djoliba, les stades, les gradins n'étaient pas aussi remplis. Le public n'a pas répondu à l'appel comme il se doit. C'est pas comme le match des étalons. Donc est-ce que d'une part aussi le manque de public a joué négativement sur nos jeunes? Vous savez que les supporters dans le football, ça compte. C'est pourquoi on parle de 12e homme. Vous voyez que même quand il y avait Covid, dans les stades en Europe, on essayait quand même de mettre cette ambiance-là. Ça galvanise encore la troupe. Mais le problème au Burkina, c'est cette façon de faire. On n'a plus de club qui soit un club appartenant soit à une ville ou bien à un quartier. Souvent, c'est un club corporatiste. Quand vous prenez l'ISFA, c'est pour les forces armées, alors que vous savez qu'actuellement, ils sont engagés pour la défense de la patrie. Alors que, bon, le football aussi, c'est... Quand je pars au stade, c'est pourquoi. Parce que chacun doit se reconnaître en son club avant de se reconnaître à l'équipe nationale. Quand c'est l'équipe nationale, il n'y a plus de calcul. Mais ici, peut-être quelqu'un va dire que, bon, comme c'est pas mon club entre griffes, même si pour nous les analystes, pour nous les journalistes, on souhaiterait que quand il s'agit d'un club burkinabé, que les gens puissent être au stade vraiment pour ne pas calculer. Peut-être aussi il y a beaucoup de causes que nous on ignore, mais bon, c'est comme ça. Même quand vous prenez Raimo, on va dire que Raimo a joué à domicile. Raimo doit se déplacer de Bama à Bobo pour être à Ouagadougou. Quand vous essayez d'analyser, bon, il y a beaucoup de paramètres, mais quand cela ne tient, c'est que nous on souhaite, quand il y a un club burkinabé qui joue au stade que le public puisse sortir. Mais peut-être qu'il faut une stratégie aussi pour mobiliser. Voilà qui met fin à cette partie du tour préliminaire de la compétition CAF
pour nos représentations. Alors, nous allons maintenant attaquer la partie de la convocation d'Oscar Barrow pour la Coupe du Monde U17. Il a convoqué 25 jeunes pour défendre les couleurs nationales. Alors, vous avez vu la liste. Et quelle analyse faites-vous sur cette liste de 25 joueurs? Oui, vraiment, Innocent, nous avons vu la liste de vraiment faite par Oscar Barrow. 25 jeunes VDP. Hein. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il a essayé quand même d'élargir à 25, où ce sont les 21 qui vont jouer la compétition et les 4 seront recalés. Je vois que bon, il a essayé quand même d'aller dans les clubs, surtout les centres de formation. C'est déjà une très bonne chose. Mais est-ce qu'il y aura de l'automatisme? Parce qu'on avait déjà une ossature qui a joué la CAN Maroc. Voilà. Donc, même si, parce qu'on ne pourra pas dire que ce sont des joueurs comme c'est la même année, peut-être qu'ils devraient être disponibles pour disputer et jouer à cette compétition. Et ce que je voulais qu'il peut-être essaie quand même si ce n'est pas les 21 ou les 23 qui étaient au Maroc, qu'il essaie d'avoir une ossature de cette équipe qui était au Maroc pour pouvoir participer à cette compétition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura un stage. Donc ça va quand même permettre à Oscar Barrow et à son équipe d'essayer quand même de tamiser et de sortir une bonne équipe et pour pouvoir disputer cette compétition, parce qu'il y a plusieurs années que nous avons participé à la Coupe du Monde où on avait eu des bonnes prestations, même si la dernière n'était pas trop bonne, parce que je vois qu'il y a eu des cadres. Le capitaine a été reconduit tout comme le gardien. Je vois que Achraf est là, donc avec ces quelques cadres, c'est des jeunes, mais ils peuvent quand même mobiliser leurs collègues, les partenaires, les camarades, et pour aller vraiment faire des résultats à cette compétition internationale. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une compétition de la Coupe du Monde des étalons U17 à la marocaine, comme le Maroc l'a arraché hier soir? Bon, à la marocaine, c'est tout ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'il ne faut pas aller revenir sans médaille, parce que normalement, quand les étalons sortent, on doit quand même d'abord passer le premier tour. Et ce qui n'est pas bien, c'est amener nous au moins une médaille. Parce que faire tout ce temps de préparation et ne pas amener quelque chose, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais ça peut arriver, c'est le football. Sur quelques erreurs après. Et puis bon, comme c'est des enfants, ils vont aller sans peut-être connaître, c'est leur première fois pour faire ce genre de sorties à l'extérieur de l'Afrique. Ce ne sera pas en Afrique, ce sera en Asie, d'abord en Arabie Saoudite pour le stage. Peut-être ils peuvent s'acclimater et ça sera au Qatar, même si, bon, souvent que la température, même si ça sera en décembre, novembre-décembre, mais je pense que les étalons peuvent faire quelque chose parce que Oscar est là il y a quelques années et il doit connaître les jeunes qui sont capables d'aller nous chercher vraiment un résultat. Parce que quand on dit un résultat, soit d'abord une médaille de bronze, parce qu'il ne faut pas trop mettre la barre haute et puis après on va aller, même pour passer le premier tour, on aura des difficultés comme la fois dernière. Donc ce qu'on souhaite, c'est que Oscar puisse vraiment mobiliser les jeunes, les faire comprendre, les laisser jouer au football, pas trop de calculs, surtout les premières rencontres. Il faut vraiment que les enfants se concentrent et je pense que ça peut aller au bout. Alors, nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, bon, ce que nous on souhaite, c'est que le public burkinabé accompagne, que le ministère accompagne les sportifs
parce que quand vous regardez ces dernières années, on sent que nos athlètes essayent quand même de donner le meilleur d'eux-mêmes, même si au pays on souffre un peu, mais à l'extérieur on voit que nos drapeaux continuent de flotter. Et ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse accompagner nos sportifs, que ce soit au Burkina, même s'ils sont à l'extérieur, parce que si un sportif est en compétition et il sent que le pays est derrière, il peut lui donner le meilleur de lui-même. Alors, merci beaucoup Issaka Dravo d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous Innocent et merci à tous nos followers et à tous nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Fadima Web TV.